Et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Saint Patron, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc on était venu là à la notion philosophique de la vie. Alors, pourquoi ceci est important? Eh bien, parce que la vie se trouve dans beaucoup d'êtres qui nous entourent, des plantes, des animaux et nous-mêmes, même les anges et Dieu, justement. Puisque tout a été créé à l'image de Dieu, si on comprend mieux les créatures, on va mieux comprendre Dieu. Voilà, on commence maintenant à essayer de voir ce que c'est la vie. La vie en général. Donc, essayer d'arriver à une définition. Alors, numéro 10, que vous voyez sur la page, maintenant je vais faire attention. Voilà. Le mouvement vital est continu et immanent. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va trouver. Pardon. Tenant compte des faits, donc je suis le texte du docteur Mercier, qui va devenir cardinal Mercier après, donc Mercier, qui a fait ce traité. Tenant compte des faits que nous a révélé l'observation scientifique, donc la psychologie est une science, bien sûr, demandons-nous quel est le caractère propre de l'activité vitale. Parce qu'on constate plusieurs activités. On constate une activité aussi chez la matière morte, donc qu'on appelle les minéraux. Ça veut dire une pierre peut bouger. La mer peut bouger, il y a une marée, etc. Donc le soleil bouge. Donc. Alors, quelle est la spécificité de l'activité vitale? En quoi distingue-t-elle de l'activité des corps bruts, donc des minéraux, donc de la matière morte? Nous constatons qu'elle se reconnaît à deux traits. Elle est de sa nature, donc de sa naissance, continue et immanente. Alors, on va voir les deux éléments, les deux aspects de sa définition. Premièrement, le mouvement, on constate que le mouvement vital est continu. Continu. La nature inanimée tend à la stabilité plutôt, donc pas à la mouvance, au mouvement continu. Une matière morte, justement, la mort, justement, c'est de ne pas bouger. Un être vital peut mourir, ça veut dire qu'il passe de l'être vital à l'être minéral. Et justement, une des caractéristiques de constater une mort, c'est qu'il n'y a plus de mouvement, que le cœur ne bat plus, que dans l'homme ou l'animal, et que le sang ne coule plus. Donc, l'arrêt de mouvement est une propriété du minéral. Et donc, qui fait la différence avec l'être vivant. Donc, la nature inanimée tend à la stabilité. Par exemple, une pierre qui est attachée à une falaise et qui est bien attachée, qui est bien incrustée, elle ne bouge pas. Mais si avec l'érosion, l'action du soleil, de la pluie, du froid qui va geler, etc., du vent, tempête, etc., donc elle peut se détacher et puis elle va être instable jusqu'à ce qu'elle va tomber. Donc elle est instable et elle cherche une stabilité. C'est-à-dire elle va tomber, pof, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la plage, alors elle ne bouge plus. Elle a trouvé son point de repos. Parce qu'elle ne peut pas tomber plus bas que la plage. Donc elle est stable, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus jusqu'à ce qu'elle ait bougé par autre chose. Par exemple, la marée haute, hein, ou bien le soleil qui va encore chauffer, grandir et petit, donc il va encore une érosion qui va s'installer, ou bien un animal qui va bouger, un homme qui va bouger, ou bien même une plante. Si il y a une plante à côté, peut-être les racines vont bouger, le minéral. Mais pour le reste, en soi, lui, il ne cherche pas à bouger. La matière morte ne cherche pas, elle cherche sa stabilité.
Voilà. Donc, je suis le texte là. Un corps abandonné, donc un corps, ça veut dire mort, ça veut dire le minéral. Un corps, donc minéral, abandonné à lui-même, prend sa position d'équilibre, aussitôt que possible. Aussitôt que possible. Et c'est un équilibre entre plusieurs forces. Par exemple, je prends l'exemple la pierre de la falaise. Eh bien, il y a plusieurs forces qui travaillent sur elle. D'abord, son attachement à la falaise, qui donne une certaine force, c'est d'adhésion, mais par les autres forces, comme je viens de dire, le soleil, l'intempérie, c'est-à-dire l'érosion, elle peut perdre sa stabilité d'attachement. Et puis, il y a une autre force qui va travailler, ça veut dire l'attraction de la Terre, donc la gravité, et par ça, elle va tomber. Donc, c'est une autre force qui va agir et qui va la faire bouger jusqu'à ce qu'elle trouve un équilibre entre plusieurs forces, ça veut dire la gravité et son environnement. Et aussi longtemps qu'il y a un équilibre, elle ne va plus bouger jusqu'à ce qu'il y ait encore une force qui l'emporte sur les autres, comme la marée, qui l'emporte sur la gravité, la gravitation, je veux dire. Elle va bouger la pierre, quand même. Malgré le fait qu'elle est attirée par la Terre, elle va quand même bouger par la force de la marée. Et la marée est causée encore par la Lune, hein, l'influence de la Lune et du vent. Donc, c'est pas encore la mer qui se bouge elle-même. Elle donne l'impression de se bouger, mais elle ne se bouge pas elle-même. Elle est bougée encore, la mer. Parce que c'est encore un minéral qui est bougé. Alors, lorsqu'on réunit, je viens au texte, des corps chimiques, ça veut dire des corps minéraux qui ont plusieurs capacités de agir sur les autres. Donc de faire une réaction chimique, comme le soleil qui agit sur l'eau, qui cause l'évaporisation de la surface de l'eau. Donc lorsqu'on réunit des corps chimiques, parmi plusieurs combinaisons possibles, il en est une, la plus stable, qui se produit toujours. Voilà. Donc il y a plusieurs forces qui influent, mais il y a une combinaison qui se produit toujours. Donc il n'y a pas un changement. Par exemple, l'interaction entre le soleil et l'eau, c'est l'évaporisation. Il n'y a pas un autre... c'est toujours la même chose. C'est toujours une certaine stabilité aussi dans le mouvement même. Dans le mouvement, il y a une stabilité. Donc il y a une stabilité dans le minéral de ne pas bouger du tout. Mais même s'il bouge, par l'influence des propriétés chimiques, c'est encore un mouvement stable. C'est toujours le même mouvement. Le soleil ne peut pas dire maintenant je vais être inventif, j'en ai assez d'évaporiser l'eau, maintenant je vais trouver autre chose. Maintenant, je vais faire autre chose. Non, il ne peut pas changer. C'est toujours la même cause qui cause toujours le même effet. Donc il y a une stabilité là-dedans aussi. L'être vivant, au contraire, tend à se mouvoir continuellement. Continuellement. Justement, c'est une propriété de la vie. Dès qu'une plante cesse à croître, si on voit au printemps qu'il n'y a pas une nouvelle pousse, c'est que la plante, l'arbre, il est mort. Donc s'il n'y a pas une mouvance continuelle, il n'y a plus de vie dedans. C'est une propriété, justement, c'est la preuve qu'il n'y a plus de vie, parce que c'est une propriété de la vie de se mouvoir continuellement. Voilà. Donc si le cœur arrête de battre, il y a le mort. Donc on passe de l'être vivant à l'être minéral, matière morte. La nutrition, en particulier, excusez-moi, la nutrition constitue, donc je suis le texte là, un mouvement alternatif ininterrompu d'assimilation et de désassimilation. C'est encore interrompu. Si on mange plus, on meurt. Si la plante ne mange plus, elle n'a plus de l'eau,
si on oublie de donner les plantes de la maison de l'eau, elles meurent. Donc si l'animal ne mange plus, si l'homme ne mange plus, on meurt. Voilà. Donc c'est interrompu encore, ininterrompu, continuel. Donc la nutrition, c'est un certain mouvement que tout être vivant a, en tout cas sensible, être sensible, vivant, d'assimilation et de désassimilation. Ça, on a vu la dernière, que la nutrition, c'est une capacité de l'être vivant de prendre des éléments extérieurs, de les convertir en soi ce qui est utile, et de séparer ce qui est utile de ce qui n'est pas utile, et ce qui n'est pas utile de s'en débarrasser. Donc elle tient à ce qui est utile, dans un bras ce qui est inutile. Donc c'est une mouvance d'assimilation, assimilation et de désassimilation. Voilà. Donc les plantes, par exemple, les feuilles attirent, donc absorbent le CO2 et dégagent l'oxygène. Voilà. Donc c'est une assimilation et désassimilation. Les molécules albuminoïdes qui composent le protoplasme, corps très complexe et d'une instabilité extrême, ça veut dire qu'elles changent facilement, tout le temps, se dissocient. Les molécules se dissocient, se décomposent continuellement pour se reformer aussitôt. Ce mouvement peut, il est vrai, se ralentir pour devenir presque imperceptible dans l'état de vie latente, mais jamais il ne cesse entièrement. L'arrêt serait la mort. Donc il donne ici deux exemples de mouvements de l'être vivant qui se trouvent même dans la plante. Donc à forte raison dans l'animal et l'homme, qui sont des êtres vivants plus hauts. Mais même dans la plante, on trouve ces deux mouvements de nutrition et de mouvement des molécules albuminoïdes. Cette continuité du mouvement vital n'est pourtant pas le trait le plus caractéristique de la vie. Donc il y a un autre trait caractéristique, propriété, qui appartient donc à la définition, à l'essence donc de tout ce qui est vivant, en tout cas sensiblement vivant, et c'est son caractère spécifique d'immanence, l'immanence. Donc deuxième point, donc en bas de la page là, sur la page, le mouvement vital est immanent. Ça vient de manere in manere. Manere, ça veut dire demeurer, et in, c'est dedans, demeurer au dedans. In manere. Donc le mouvement demeure dedans. On va faire maintenant la distinction, comparer avec le mouvement des corps minéraux. L'activité des corps matériels, donc des minéraux, est généralement transitif. Donc ça passe l'un à l'autre. On vient de le voir. Le soleil a une influence chimique sur la mer. Et le résultat, c'est que la surface de la mer va évaporer. C'est pas le soleil qui évapore, c'est la mer qui va évaporer. Voyez? Donc le soleil, il cause, il fait quelque chose, il agit, mais le résultat de cette action ne va pas être dans le soleil, mais dans la mer. Voilà. C'est transitive. Aller, ailleurs. Transitif. Donc ce mouvement a un résultat ailleurs. Donc le sujet qui agit, le soleil, et l'objet qu'il reçoit, la mer, eh bien, le résultat de cet mouvement, cette action, cette influence, elle est dans l'objet, et pas dans le sujet, pas dans le soleil. Un exemple. Hein. Donc, elle modifie un patient, celui qui subit, donc la mer, l'eau, distinct de l'agent, le soleil. L'agent agit, la mer subit, agent patient,
et c'est le patient qui va changer, qui va subir l'action. Elle a un terme, donc ça se termine, cette action, autre que le sujet agissant. Donc la terminaison, le terme de l'action, l'influence du soleil, qui est le sujet agissant, est ailleurs du soleil, ailleurs de soi-même. Voilà. Mais dans l'activité vitale, c'est contraire. Le texte dit donc l'activité vitale n'est pas transitive. Elle est immanente, elle reste à l'intérieur. Le sujet et l'objet vont être le même. Et donc elle va agir sur soi-même. La vie, c'est agir sur soi-même. Voilà. Agir sur soi-même, mais dans le bon sens, hein, dans le bon sens. Hein. La plante elle va se nourrir. Elle se nourrit. Elle, sujet, se, objet, nourrit. Voilà, elle se nourrit. Le patient, ici, c'est tôt ou tard l'agent lui-même. Hein. C'est en effet au sujet organisé, donc qui a l'organe, qui a organisé, qui a plusieurs niveaux, plusieurs éléments qui composent et qui ont une fonction. Dans l'être vital, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est en effet au sujet organisé que l'activité vitale vient aboutir. L'animal se meut. Quand le chien, par exemple, on voit qu'il bouge, eh bien, c'est lui qui se bouge. Il se, donc, sujet, objet. Le sujet bouge l'objet, mais l'objet, c'est soi-même. L'objet de bouger, l'activité se bouger, c'est soi-même. Donc, la vie, c'est agir sur soi-même. Voilà. Donc, l'agent et le patient sont les mêmes. Hein? Elle le nourrit. Donc, l'agent nourrit le patient, et c'est lui-même. Elle le développe. Donc, la plante se développe. Hein? Donc, vivre, c'est d'abord, on croit, il y a le premier mouvement de la vie, c'est croître, jusqu'à ce qu'on ait un âge adulte. Mais là encore, on continue à se nourrir pour rester en vigueur. Et on peut devenir plus fort, etc. Elle se développe. Elle demeure en elle. Le sujet demeure dans l'objet. Cette activité, de la vie, elle est donc immanente. Manere in, demeurer dedans. Je vais tourner la page. Pardon. Donc il y a là une note de saint Thomas dans la somme théologique Prima Pars, la première partie qui dit la même chose que nous venons de voir, très résumée et en latin. Donc il dit qu'il y a deux sortes de mouvements. Donc des mortes, donc de matière morte, qui est mue plutôt par un autre, et la mouvance, le mouvement vital, qui est l'être vivant qui se meut. Nous ne voulons, donc autre paragraphe, là en haut de page, pas dire cependant que tous les phénomènes physiques ou chimiques dont l'être vivant est le siège sont immanents. Ah non. L'animal est capable d'agir sur un autre. L'homme peut agir sur un autre. La plante peut agir sur autre chose. Comme je viens de dire, les racines de la plante peuvent même casser des pierres et des rochers. Donc la plante agit en elle-même, mais en même temps, donc tout ce qui est vivant peut en même temps aussi agir sur autre chose. L'un n'exclut pas l'autre. Il est manifeste que bon nombre de ces phénomènes, entre autres toutes les transformations que subit la nourriture, jusque et y compris la synthèse de la molécule organique, sont transitifs.
Donc même à l'intérieur, il y a encore, elle se meut, mais il y a en même temps une combinaison d'un mouvement de transition. Ça veut dire, quand sa plante se nourrit, quand l'animal se nourrit, il agit sur soi-même parce qu'il se nourrit, mais en même temps, il va agir sur la nourriture. Et la nourriture, c'est autre chose. Ça vient de dehors. Donc, c'est parfois une combinaison, enfin souvent, d'une action immanente et transitive. Donc, il faut bien distinguer les choses, voilà, pour bien voir ce qui se passe. Mais tout cela n'est qu'une préparation à l'assimilation proprement dite. Donc, dans le cas de la nourriture, elle agit sur la nourriture, c'est justement pour préparer la nourriture à être absorbée, assimilée. Celle-ci, intersusception de la molécule organique dans l'unité substantielle de la cellule, constitue réellement un mouvement rigoureusement immanent. Voilà. Donc la nourriture qui fait croître la chose, c'est essentiellement immanent. Donc on peut distinguer le mouvement transitif et le mouvement immanent, même dans le même mouvement de l'être vivant. Et comme l'assimilation est le terme final et essentiel du mouvement nutritif, dont on ne peut la séparer, ça appartient à la définition de la nutrition, c'est d'assimiler la chose, de la nourriture. Il reste vrai de dire, d'une façon générale, que la nutrition constitue donc un mouvement immanent, même s'il y a un aspect transitif, hein, parce que l'appareil digestif agit sur autre chose, sur la nourriture. Mais c'est constitué quand même essentiellement un mouvement immanent. De même, la croissance et l'évolution de l'être vivant présentent un caractère indéniable de immanence. Oui, parce que c'est la plante qui croît. Par son activité, elle-même croît. Elle-même évolue, se développe. Hein. Voilà. Alors, on arrive par cette observation de deux éléments typiques pour tout ce qui est vivant, notamment la continuité de ce mouvement vital et l'immanence de ce mouvement vital. Alors, on peut procéder à une définition de l'être vivant. Et cette définition peut être appliquée à tout ce qui est vivant, à la plante, l'animal, l'homme, l'ange et même Dieu. Voilà. Définition de l'être vivant. Ces deux notes caractéristiques de la vie, mouvement continu et immanent, fournissent les éléments d'une définition rigoureuse de l'être vivant. Puisque c'est la différence entre l'être vivant et l'être mort, ces deux éléments sont aussi une propriété de Dieu, parce que la plante ressemble plus à Dieu que le minéral. Le minéral se ressemble à Dieu parce qu'il existe. Dieu est existence, le minéral existe. Donc il participe à l'existence qu'il a reçue de Dieu. Il existe. C'est déjà énorme. Parce que la différence entre quelque chose qui existe ou n'existe pas, c'est infini. Hein. C'est une différence infinie. Donc, voilà. Mais c'est tout quoi. Elle existe avec, bien sûr, quelques propriétés, etc. Mais le vivant, il va avoir un mouvement continu, et Dieu est éternellement Trinité. La vie de Dieu est éternelle. La Trinité est éternelle, est aussi éternelle que Dieu lui-même. Et de toute éternité, le Père engendre le Fils, et de toute éternité, il inspire le Saint-Esprit. Donc c'est une image de Dieu, n'est-ce pas? Donc cette mouvance continue dans l'être vivant, c'est une image qui se passe en Dieu. Et la vie de Dieu, c'est sa Trinité.
Donc la Trinité est continue et immanente, c'est-à-dire à l'intérieur de Dieu. La vie de Dieu est intérieure. Donc les deux processions du Père et du Saint-Esprit, du Fils du Père qui vient du Père et le Saint-Esprit qui vient du Père et du Fils sont à l'intérieur de Dieu. Hein. Mais Dieu peut aussi agir à l'extérieur. C'est création, rédemption, sanctification. Mais il a aussi une vie intérieure. Donc vous voyez que tout a été créé à l'image de Dieu. Voilà. Donc maintenant on va revenir à la définition. Donc ces deux notes caractéristiques de la vie, mouvement continu et immanent, fournissent les éléments d'une définition rigoureuse de l'être vivant. Voilà, scientifique. Je vais trouver vraiment la différence entre l'être vivant et l'être mort, donc le minéral. On a des éléments pour constituer une vraie bonne définition. Le premier terme, mouvement continu, représente dans la définition le genre prochain. Le second, l'immanence et la différence spécifique. Mouvement continu. Donc dans une définition parfaite, il y a un élément qui donne le genre et un élément qui donne la spécificité. Donc pour l'homme, c'est un animal raisonnable. Le genre, c'est animal, mais spécificité, c'est raisonnable. Ça veut dire c'est un animal, ça veut dire il a un corps, mais raisonnable, ça veut dire une âme immortelle. Voilà. Donc il y a dans une bonne définition toujours un élément qui donne plutôt le genre et un élément qui donne plutôt la spécificité, la différence spécifique. La vie des saint Thomas d'Aquin est, voilà, donc on revient à la définition, est la propriété distinctive des êtres qui se meuvent eux-mêmes. L'être vivant est celui qui a dans sa nature de se mouvoir lui-même. Voilà. C'est une définition de vie. C'est encore de la somme théologique, première partie. Il donne ça en note, oui. Voilà. Le mouvement, donc en latin motus, ne désigne pas seulement le mouvement local, ça veut dire le mouvement de déplacement d'un lieu à un autre, donc le mouvement local, le changement de lieu. Mais le mouvement désigne toute action dont la réalisation implique un changement. Maintenant, il donne en même temps une définition de mouvement. Donc, toute action dont la réalisation implique un changement. Donc, ça c'est pour la philosophie le terme mouvement, définition de mouvement. Peut-être dans la vie courante, on utilise pour autre chose. Mouvement. Par exemple, dans la vie courante, on va pas considérer la vie comme un mouvement. Mais dans la psychologie philosophique, dans la philosophie, oui. Dans la philosophie, je répète, le mouvement, c'est un terme technique, désigne toute action dont la réalisation implique un changement. N'importe quel changement, dès qu'il y a une action qui réalise un changement, il s'agit d'un mouvement, selon la philosophie. Voilà. Donc c'est pour ça que la vie, c'est un mouvement. Parce qu'il y a un changement. La vie bouge. Voilà. S'il n'y a plus de changement, c'est que voilà, il n'y a plus de vie. Si au printemps il n'y a pas de nouvelles pousses, il n'y a pas de changement, la plante n'est pas plus grande, elle est morte. Implique un changement. L'être vivant se meut lui-même. Movet ipsum, il se meut soi-même. On vient de le voir. Et c'est immanent, donc le mouvement est immanent. Cela veut donc dire qu'il agit de telle façon qu'il soit à la fois le principe et le sujet récepteur
du changement auquel aboutit son action. Voilà. C'est de dire en d'autres mots ce qu'on a vu là tantôt. Donc elle est en même temps, donc tout ce qui est vie, tout ce qui est vivant, la chose qui est vivante est en même temps le principe, donc celui qui cause, et le sujet, récepteur, donc celui qui le reçoit, le changement auquel aboutit son action typiquement vitale, par exemple la nutrition. Elle se nourrit et elle croît. Par la nutrition, elle croît. Donc, elle est le principe et en même temps sujet récepteur du changement. En d'autres mots, l'action de l'être vivant est immanente. Voilà. Si on vient de voir, mais c'est une autre manière de la présenter. Telle est bien la notion que presse le vulgaire, donc tout homme qui a un bon sens, lorsqu'il prend la manifestation d'un mouvement plus ou moins varié, sans cause extérieure apparente, pour indice de la vie. Voilà. Si on voit quelque chose et ça bouge de soi-même, on dit ça, c'est vivant. On pense que c'est une pierre, mais ça bouge, c'est une crabe. Voilà. On a vu, on s'est trompé. À la plage, par exemple, on pense prendre une coquille et ça bouge, c'est vivant. Voilà. C'est pas une coquille morte, mais c'est par exemple le dos le bouclier, disons, du crabe. Voilà. Si on peut se tromper. Donc, mais dès qu'on voit que ça bouge, par soi-même, on dit c'est quelque chose de vivant. Il faut faire attention parce que quelque chose de vivant peut s'attaquer à nous. Quelque chose de mort, c'est moins dangereux. Mais dès que ça bouge, voilà. Ça peut causer, voilà, il y a donc dans le bon sens des hommes, il y a une autre réaction envers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui ne bouge pas ou qui bouge. Si ça ne bouge pas, c'est moins dangereux que si ça bouge. Voilà. Si ça bouge, ça peut être un serpent, ça veut dire que ça peut être quelque chose de dangereux, et ça bouge, et puis ça peut agir sur nous, beaucoup plus que quelque chose qui est un minéral, n'est-ce pas? Donc c'est dans le bon sens, tout le monde le sait. Telle est aussi la conclusion de l'analyse scientifique que nous avons faite des fonctions des êtres organisés. On va tourner la page, je vois. Voilà. Il est dit dans la définition de saint Thomas qu'il est naturel au vivant de se nourrir. Pardon, excusez-moi, de se mouvoir. Pas de se nourrir, parce que c'est la nourrir, c'est spécifique pour l'être sensible, mais pas, pour exemple, l'être vivant spirituel. Donc, les anges ne se nourrissent pas. Donc, ce qui appartient à la définition, c'est applicable à tout être vivant. Donc, il est, je répète, dans la définition de saint Thomas, qu'il est naturel au vivant de se mouvoir. Se mouvoir. L'être vivant possède en effet, nous l'avons vu, une tendance naturelle, donc essentielle, à se mouvoir. Mais la réalisation effective de ce mouvement propre est subordonnée à diverses conditions, bien sûr. Bien sûr. Pour pouvoir vivre, il faut des conditions. S'il n'y a pas de vie sur Mars, c'est qu'il n'y a pas des conditions sur Mars pour l'être vivant, pour exister convenablement. Donc il faut diverses conditions pour avoir une vie. Dieu a d'abord créé toute la création naturelle, et quand tout était créé, alors seulement il a créé l'homme pour le placer dedans, parce que tout était là pour que l'homme puisse bien vivre. Il n'a pas d'abord créé l'homme comme ça dans le vide. Il faut pouvoir d'abord aspirer, on a besoin d'air, etc. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que Dieu a créé l'homme en dernier. Parce qu'il fallait d'abord créer les conditions diverses pour que la vie humaine soit convenable.
Voilà. Mais c'est un exemple, hein, mais c'est pour tout être vital, c'est le même principe, ça s'applique. Enfin, par les mots, secundum aliquam speciem motus seipsa movens, ce grand docteur fait allusion au caractère spécial, à l'évolution particulière de la vie propre à chacun des types vivants. Donc, en latin, ça veut dire donc effectivement que chaque chose se meut selon son espèce. Le mouvement vital d'une plante n'est pas exactement la même que l'animal et vice-versa. Et l'homme a encore une autre manière de vivre que l'animal. Voilà. Parce que c'est encore un être vivant plus haut, différent, une autre espèce, dans le même genre. Même genre, mais autre espèce. Donc chaque espèce a son mouvement propre. Voilà. Toute espèce a son mouvement propre, dit saint Thomas. Voilà, on s'arrête ici, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu la notion philosophique de la vie. On a essayé de comprendre quelle est la différence entre l'être vivant et l'être minéral, donc mort. Et ça, c'est dans la... Donc, avant, on a vu la notion scientifique de la vie, la notion vulgaire de la vie. Donc, on cherche la notion de la vie organique ou végétative. Donc paragraphe premier, notion vulgaire de la vie, on a vu ça les autres fois. Notion scientifique de la vie, et maintenant on a vu la notion philosophique de la vie. Donc qui entre dans les courses les plus profondes. Et là, on a trouvé deux éléments, que la vie, c'est un mouvement, que la vie est spécifiée par un mouvement qui est continu, c'est numéro 1, et immanent, c'est numéro 2, qu'on a vu ici. Et alors, à cause de ces deux propriétés qu'on a trouvées, on était capable de faire une définition de l'être vivant. Mais ça dépasse donc le titre, parce que le titre était donc la vie organique ou végétatif. Mais ici, par la définition de l'être vivant, on est arrivé à l'essentiel, donc à l'universel de la vie. Et cette définition est donc applicable pas seulement à la vie organique et végétative, mais à la vie aussi animale, humaine, spirituelle, de l'ange et de Dieu. Voilà. Donc voilà. On est arrivé en observant les plantes et aussi les autres êtres vivants, mais surtout les plantes, on a trouvé la définition de l'être vivant. Voilà. C'est très important et c'est très simple. C'est très court, très court. Saint Thomas dit, l'être vivant, c'est l'être qui est capable de se mouvoir lui-même. Voilà, tout simple. Et on a vu que cette mouvance est même continuelle. Parce que si elle s'arrête, c'est qu'elle est morte. Donc, il se meut lui-même. Dès qu'il se meut lui-même, c'est quelque chose de vivant. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est quand même important d'avoir vu... trouver une définition si simple, mais très profonde, de toute vie. Voilà, donc je ne sais pas si vous appréciez ça. La fois prochaine, on va passer à la nature de l'être vivant.
encore plus en général. Voilà. Pas seulement de l'être organique, mais la nature de l'être vivant. Donc on va développer, on va voir dans la nature, dans l'être vivant, ce qui appartient encore autrement, d'ailleurs, hein, à son essence, à sa nature. Donc, voilà, donc s'il y a des questions là-dessus, apparemment pas. Voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, c'est que j'espère que c'est... Ou bien c'est tellement compliqué qu'il faut réfléchir, ou bien c'est tellement clair qu'il n'y a plus de questions. Donc s'il n'y a pas de questions, ça peut indiquer deux choses. Alors, personne n'a une question. Voilà. J'espère que c'était clair. Voilà. Bon, si c'est clair, on va s'arrêter, je pense. Parce qu'en tout cas, on a déjà dépassé 10h20. Excusez-moi pour le dérangement de début. Le micro qui n'était pas bien branché, donc on est à commencer plus tard. Voilà, donc le prochain rendez-vous est pour la spiritualité mardi prochain, si Dieu veut, et pour la philosophie mardi en 2 semaines. Voilà. Il n'y a pas de questions. Voilà. D'accord. Très bien, alors on va faire la prière finale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange gardien, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.